Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Arriva, corps dans vos coins, feront des milliardaires, analyse 2024. Attention, dans cette vidéo, on va plus parler de Arriva et de corps d'AO, accompagné d'une information de Solana, de l'intelligence artificielle et de notre ami Robert Kawasaki qui nous dit quelque chose d'important comme toujours. Il tire les sonnets d'alarme. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici, cliquez pour gagner. Bon début de semaine à tout le monde. Comme vous le savez très bien, une nouvelle semaine qui commence. Et le marché commence par bien réagir à cette semaine-là. Parce que bientôt, dans moins de quelques jours, dans moins de 2 semaines, nous allons avoir le halving. Le halving du halvinage qui est tant attendu par les cryptophiles investisseurs que nous sommes. Et on se dit, le halving va pousser le Bitcoin à aller au-delà, toucher le ciel, toucher le ciel. Et nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 71 000 dollars. Les spéculateurs sont ravis de voir le Bitcoin à 71 000 dollars, mais tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Parce que souvent, quand on parle du halving, les gens disent directement le halving, c'est le déclencheur du bull run. Dès que le halving est fait directement, le bull run commence. Les gars, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Mais avec l'expérience que j'ai acquise dans cet écosystème, j'ai compris une chose. En crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Espérer le meilleur et se préparer au pire. Parce que le pire peut arriver à tout moment dans cet écosystème. Donc, mon frère Adama, ma soeur, je pense que tu es prêt. Je pense que tu es prêt à accepter ce qui viendra dans les deux sens. Parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents pour qu'on puisse mettre de l'espoir à l'infini. Soyez prudent, surtout au niveau de la spéculation. Parce qu'il y a la spéculation et il y a l'innovation. L'innovation, on peut mettre l'espoir. Mais la spéculation, nous devons être très prudents. Très prudents. Au même moment, nous allons voir ce que notre ami Robert Kawasaki nous dit encore, une fois de plus. Il n'arrête pas de nous dire la même chose, mais souvent avec des mots différents. Cette fois-ci, il nous dit ceci. Robert Kawasaki nous dit ceci. La crise est là. La crise arrive aux États-Unis. Il ne dit pas que la crise arrive en France, la crise arrive au Burkina Faso, la crise arrive au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas dit ça. Il dit la crise arrive où? Aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi il pointe beaucoup les États-Unis? Parce que on sait, c'est l'une des grandes puissances mondiales, l'une des grandes puissances économiques mondiales. Donc si la crise arrive là-bas, ça va toucher tout le monde. Rappelez-vous de 2008, avant même la création du Bitcoin. La crise immobilière a commencé où? Aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché tout. La crise immobilière, ça a touché beaucoup de secteurs dans le monde entier. Rappelez-vous de la crise, je crois bien, la crise économique des banques. Silicon Valley Bank qui a commencé par cramer aux États-Unis, ça a touché l'Europe. Donc, et quand ça touche l'Europe, ça touche l'Afrique. Donc, vous voyez comment c'est. Donc, si ça touche, si cette crise arrive, et il nous demande, il dit ceci, il recommande le Bitcoin. Il dit, il recommande le Bitcoin. Il ne dit pas de courir acheter le Bitcoin parce que ça va monter et tu vas faire un bénéfice exorbitant. Il dit, il recommande le Bitcoin pour ceux qui veulent se protéger de cette crise-là. Pas pour ceux qui veulent spéculer. Parce que la crise fait toujours de nouveaux riches. La crise fait toujours de nouveaux riches. Dans la crise, il y a certains qui profitent pour devenir riches. C'est comme cela, ça a toujours été le cas. Et c'est le cycle du cyclage. C'est ça qu'on appelle le cycle du cyclage. Voilà, donc il faut être prudent si tu es en crypto-monnaie ou si tu laisses tout ton argent dans une banque en pensant que tu es à l'abri. Je ne dis pas d'aller enlever tout votre argent à la banque, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais vous devez être très prudent de ce que vous laissez dans les comptes bancaires. Parce que quand la crise touche les États-Unis, après elle touche l'Europe et elle touche l'Afrique. Oui, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et quand tous les États-Unis, sûrement, elle va toucher le continent asiatique, l'Inde, etc. Donc, beaucoup de prudence. Alors, on va commencer par parler de cette information. Cette information qui semble être délicate et importante. Oui, 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 oui. On nous dit simplement ceci. L'intelligence artificielle de Elon Musk, ça fait rire, ça fait rire.
la sécurité au niveau de l'intelligence artificielle de Elon Musk est plus faible que ceux de Meta, selon certaines recherches. Les gars, vous savez, il y a une guerre qui a été lancée entre, comment appelle-t-on, X, qui est Twitter, et Meta, qui est l'agglomération WhatsApp, Facebook et Instagram. D'accord? Donc, c'est deux dirigeants qui ne s'entendent pas en tant que tels. Donc, et les deux sont en train de produire, comment appelle-t-on, l'intelligence artificielle. Ils sont en train de mettre en place ce système-là de l'AI, de l'intelligence artificielle. Et on nous dit que pour Elon Musk, c'est très faible, la sécurité est très faible. Mais pour le chat de Meta, là, c'est bon. Les gars, les recherches, les chercheurs, les analystes, souvent sont payés pour dire ce qu'ils ne devaient pas dire, mais ce qu'on les dit de dire. Souvent, les analystes sont payés pour dire ce qui ne devait pas, ce qu'on les dit de dire. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, actuellement, les gens se gigotent. Non, non, si cela dit cela. Non, les gars, l'intelligence artificielle est venue pour remplacer en quelque sorte l'être humain. Est venue pour nous remplacer. Oui, mais moi, je ne crois pas trop à ce remplacement à 100% parce que c'est un processus qui va prendre le temps. L'être humain, malgré ses défauts, malgré ses innombrables incompétences, reste toujours un être humain. Et c'est ce qui fait de l'être humain l'être humain. Or, le robot, malgré sa perfection, ne pourra jamais devenir un être humain parce qu'il n'est pas voué à faire des erreurs, il n'est pas voué à faire des échecs. Parce que plus l'être humain fait des échecs, plus il apprend, plus il se perfectionne. Car c'est l'échec qui fait quoi? Qui fait le gagnant. C'est l'échec qui construit quoi? Le gagnant. C'est comme cela. Donc, cette affaire-là, je ne veux pas trop rentrer en profondeur, mais je crois bien que vous êtes en train de comprendre. Donc, il y a déjà la manipulation qui se trouve déjà dans l'intelligence artificielle. Pour cela est meilleur, pour cela n'est pas meilleur, pour cela ici. Donc, beaucoup de prudence en ce sens-là. Alors, on va maintenant parler de Arriva. Arriva arrive quand? Arriva arrive quand? Eh les gars, oui, on va parler du projet Arriva. Oui, après on va parler de Corda au coin. Oui. Arriva fera-t-il des millionnaires, des milliardaires? Je viens d'avoir une idée. Pourquoi Arriva peut faire des millionnaires, des milliardaires? Il y a certains qui disent que Arriva, en quelque sorte, c'est du scam. D'accord? Chacun a son point de vue. Quand la crypto-monnaie en question descend, alors c'est du scam. Mais quand elle monte, c'est un bon projet. C'est comme ça que certaines personnes définissent les projets. C'est comme ça que certaines personnes font leur analyse en crypto-monnaie. Qui suis-je pour les juger? C'est des spécialistes, des experts. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir Arriva, qui a une capitalisation de presque 3 millions de dollars et un volume de 639 000 dollars. Et Arriva, depuis un temps, depuis un temps, nous avons remarqué que Arriva est toujours sur les mêmes échangeurs. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Elle ne fait pas plus, elle ne fait pas moins. Et nous voyons au niveau des smart contracts de Arriva, regardez au niveau je vais prendre plus au niveau de la blockchain et Binance Smart Chain. Et nous sommes en train de voir que ça ne fait que descendre. Le nombre de holders d'Arriva ne fait que diminuer lentement mais sûrement. Et en regardant encore au niveau des holders, nous savons qu'Arriva n'a pas mis réellement un mécanisme de burn en place. Ils ont déjà bleu seulement que 6% et depuis lors, il n'y a plus rien. Vous allez voir, il y a quelques burns qui se font, mais de façon rare, de façon très rare. Mais est-ce que l'équipe d'Arriva est morte? Là, c'est maintenant que nous allons voir si nous allons devenir milliardaires avec Arriva ou nous allons en appauvrir. Là, c'est maintenant qu'on commence à l'analyse. Je vais sur le compte Twitter d'Arriva. Et sur le compte Twitter d'Arriva, je dis sur le compte Twitter d'Arriva. Attention, je dis sur le compte Twitter d'Arriva. Nous remarquons quelque chose. Et ce quelque chose m'a poussé à avoir une idée sur quelque chose. Nous sommes en train de voir qu'Arriva est toujours actif. Arriva est toujours actif et Arriva veut rester proche de sa communauté toujours. C'est cette information qui a attiré mon attention. Et je vais faire une analyse et je crois que beaucoup de personnes seront d'accord avec cette analyse. J'espère. Regardons très bien. On nous dit simplement, Arriva est dans le tourisme.
D'accord? Arriva est dans le tourisme. Supposons que c'est une agence touristique, hein, mais en ligne. Et on nous dit simplement, grâce à cette information, les gars, avant de réserver vos billets d'avion, hein, pensez à savoir si le pays dans lequel vous allez, vous avez besoin d'un visa. Si le pays dans lequel vous allez, vous avez besoin d'un visa. Alors, là, ça commence par tirer les sonneurs d'alarme. Avant de réserver sur Arriva World, d'accord? Alors, nous savons surtout dans certains pays africains, hein, les péripéties pour avoir ce petit papier dans nos passeports. Ce petit papier, je ne veux pas entendre, je veux juste faire mon analyse et quitter ici rapidement. Imaginez-vous si Arriva, je dis, imaginez-vous si Arriva commence par donner le support. Si Arriva commence par donner le support aux gens qui ont besoin de visa et qui achètent les billets d'avion en utilisant le système Arriva World Land. C'est-à-dire Arriva World. C'est-à-dire qu'il dit simplement, les gars, si vous avez besoin de visa, hein, dépendant du pays dans lequel vous êtes, nous avons une agence, hein, qui va s'occuper de cela. Supposons qu'il met agence visa, ici, visa, pour tous les pays. Et Arriva, en quelque sorte, hein, donne un appui. Vous savez, pour demander le visa, il faut que toi, tu sois là. Hein, il faut que toi, tu vas demander le visa dans l'ambassade. Arriva donne l'appui. Hein, comme elle est dans le domaine touristique, elle donne l'appui, hein, aux demandeurs de visa. Non, sincèrement, les gars, c'est l'idée là qui m'est venue. Arriva va faire des milliardaires. On dit donc que, les gars, ceux qui veulent demander le visa, je donne un exemple, ceux qui veulent demander le visa sur les États-Unis, l'agence Arriva World qui vend les billets d'avion, hein, qui réserve les hôtels, pourra vous accompagner dans votre demande de visa. Et la demande de visa pour les États-Unis, je donne un exemple, je dis de n'importe quoi, hein, te coûtera $4,000 en la monnaie Arriva. Imaginez-vous un peu ça. Imaginez combien de demandeurs de visa pour les États-Unis, pour la France. Souvent, c'est les pays-là, souvent les plus, où les Africains demandent plus de visa. Imaginez. Et c'est vrai, il ne faut pas garantir que tu auras ton visa, tu n'auras pas de visa. Il faut que l'agence Arriva puisse avoir un rouage dans les ambassades. Je ne sais pas comment on fait ça. Moi, c'est juste une idée. Imaginez si Arriva fait ça. Imaginez si Arriva fait ça. Je pense que tu as compris. On peut aller. En avant la musique. Alors, ça c'est concernant Arriva. Alors, maintenant, on va parler rapidement de Solana. Solana. Solana, actuellement, a un seul problème. Problème de conjonction. Conjonction dans la blockchain de Solana, c'est devenu monnaie courante. C'est devenu monnaie courante. Mais les développeurs sont en train de lutter. Bon, ils veulent lutter pour qu'il y ait plus de conjonction dans la blockchain de Solana. J'espère qu'ils arriveront. Et courage à nous. Parce que franchement, les transactions, surtout dans Trust Wallet avec Solana, c'est la merde. Franchement, c'est la merde absolue. Mais maintenant, on va attaquer maintenant le deuxième sujet, hein, CoreDAO. Les gars, CoreDAO fera-t-il des milliardaires en 2024? Ah oui, la question est posée. Actuellement, nous voyons CoreDAO à $2. $2,68. Rappelez-vous, quand je faisais des vidéos sur CoreDAO, et je vous disais ceci. Les gars, les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de vos parents. CoreDAO est parti à $4. CoreDAO est parti récemment à $4. Ici, $4, regardez. Et les gens, excusez-moi, pardon, ma bouche va encore parler, mais je vais parler. Les gens ont couru pour acheter. CoreDAO, c'est parti pour $100. Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça en crypto. C'est pourquoi notre équipe de Cliquer pour Gagner a mis en place un excellent cours. Un cours extraordinaire. Un cours qui te prépare à manger vivant pour ne pas être mangé vivant dans ce genre de situation. Oui. Et le cours de Cliquer pour Gagner est disponible à tout le monde. Il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien dessous de la vidéo. Tu tomberas sur cette page-là. Et tu rempliras ce formulaire. Il y a déjà plus de 2358 qui ont déjà rempli. Tu remplis ce formulaire et notre équipe va te contacter sur Telegram en te disant félicitations pour avoir rempli, pour avoir finalisé votre inscription. Pour finaliser, il faut payer $100.
et tu auras accès à tous les privilèges nécessaires que nous donnons à tous ceux qui se forment avec nous. Oui, même à une assistance. Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés à acheter même les tokens qui sont en pré-vente, dont on a parlé. On leur donne un support particulier. Si vous êtes VIP, vous pouvez venir dans le numéro des administrateurs. On va vous aider de façon spécifique pour l'acquisition même de vos tokens que vous voulez. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plusieurs avantages. Et dans le groupe VIP, nous parlons beaucoup de choses. Alors, quand je parle maintenant de Core DAO, attention, les gens du Core DAO, c'est parti pour $100, c'est parti pour $200, c'est parti. Actuellement, Core DAO a fait une chute, a fait diviser par 2. De $4, elle est venue à $2, presque. De $4, elle est venue à $2, presque. Donc, ceux qui ont acheté ici doivent encore prendre leur mal en patience. Pourquoi toujours toi qui m'écoutes là, c'est toujours toi qui achètes quand tout monte. Et quand ça descend, tu es là, tu t'assois, tu cries qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu. C'est parce que tu ne veux pas te former. Donc, Core DAO, en regardant, Core DAO a lancé Core DAO Intimation. C'est quoi? C'est un écosystème de Core DAO qui te permet d'explorer l'écosystème de Core DAO en gagnant des corps. Et nous savons que Core DAO, c'est un layer 2 qui utilise le consensus de quoi? De Satoshi plus en liant la machine virtuelle du Bitcoin et de Ethereum. Donc, nous sommes en train de voir que les gars sont décidés à faire quelque chose de concret. Oui, ils sont décidés à faire quelque chose de concret et ils essaient maintenant de je ne sais pas comment dire ça, de revenir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais on attend les gens de Pi. Moi, j'attends impatiemment les gens de Pi de faire comme les gens de Core DAO, parce que les gens de Core DAO, il faut avouer une chose, il faut applaudir l'équipe de Core DAO. Ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Même si nos leaders de Core DAO nous ont promis un Core DAO à 65 000 parce qu'il manquait de formation, ils ne comprenaient pas que là-bas c'était sur le test net. Or, le mainnet est défini par l'offre et la demande. Il y a certains qui ne comprennent pas ça. C'est pourquoi la formation est importante pour chaque personne qui veut se lancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Restez focus sur la chaîne. Donnez j'aime à la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le troisième lien pour vous abonner à notre channel si vous ne recevez pas de notifications. Notre channel est toujours disponible. À la prochaine vidéo et ciao.